Bonjour à tous, aujourd'hui c'est 5 heures en cuisine, je suis accompagné de notre chef Guillaume. Et le chef, c'est moi. Et à l'occasion de la semaine 100% américaine chez Aldi, on va vous faire un petit burger gourmet. Première étape, on a épluché les patates, on les a mis justement dans cette machine, hop, pour faire ces magnifiques frites. Et on va les faire plonger justement dans la friteuse pour faire le premier bain à 170 degrés pour faire cuire la chair. Pendant que les frites sont en train de cuire, nous allons préparer justement la sauce du chef. Donc c'est une base avec de la mayonnaise qu'on va sucrer un petit peu avec du ketchup. Et dedans, on va y ajouter des cornichons, des échalotes qu'on va faire confire dans de l'huile d'olive avec un peu de thym. On va mettre de la ciboulette ciselée. On va mettre un petit peu de tabasco pour la relever et un peu de sauce anglaise. Et on finira par saupoudrer ça avec un petit peu de paprika. Donc là, je cisèle l'échalote. Pareil, on cisèle le cornichon, hop, on en fait des tout petits morceaux. Et du coup, j'incorpore ça directement dans la mayonnaise. On a taillé nos échalotes, comme ceci. Et on va les faire baigner justement dans de l'huile d'olive avec du thym. Donc vous mettez bien de l'huile jusqu'à ce que ça arrive à hauteur. Donc là, vous avez deux solutions. Soit vous avez fait la veille et vous avez le temps de le laisser mariner à température ambiante, et auquel cas ça va. Sinon, vous faites la technique un peu système D comme on va le faire. Vous mettez 30 secondes au micro-ondes et ça fera l'affaire. Maintenant, on cisèle finement la ciboulette en commençant par les pointes parce que c'est ce qui a le plus de goût. Et du coup, on va pouvoir incorporer ça directement dans la sauce. Donc vous vous rappelez un petit peu des échalotes qu'on avait mis justement à confire. Donc on va retirer le thym là-dedans. Oh, c'est chaud. Et là, on va retirer l'excédent d'olive. Tout a été balancé. Maintenant, on incorpore le ketchup. Et maintenant, on mélange. Maintenant qu'on a bien mélangé, on va assaisonner. Du coup, on incorpore la sauce anglaise qui est une sauce Worcestershire, bien sûr, Worcestershire. Oh, voilà. Donc là, on vérifie un petit peu nos frites. Je vois qu'elles sont prêtes, ça se voit qu'elles sont cuites à l'intérieur. Donc on va les sortir un petit peu et on les remettra justement dans un deuxième bain à température très élevée pour qu'elles dorent et qu'elles prennent vraiment justement ce côté croustillant. Pour continuer l'assaisonnement de la sauce, nous allons rajouter un petit poil de tabasco pour ceux qui aiment les saveurs un peu spicy. Et nous allons rajouter un petit peu de poivre, Pour renforcer le goût fumé de la sauce, nous allons rajouter un petit peu de paprika fumé pour finaliser le tout. Maintenant, on prépare un petit peu les ingrédients qu'on va mettre dans le burger. On commence déjà par couper en rondelles cette petite tomate. Hop. Pour la salade, j'ai fait le choix d'une salade iceberg. On passe au cornichon. On va le tailler en petites rondelles. On a rajouté un petit peu de lard qu'on a fait griller directement sur la poêle et qu'ensuite on a fait déglacer dans un mélange d'eau, de miel, de poivre et de vinaigre de framboise. Nous allons pouvoir attaquer justement la cuisson de la viande et le dressage de ce fameux hamburger, comme dirait le chef. On va mettre la poêle directement à chauffer jusqu'à ce qu'elle soit légèrement fumante. On a aussi décidé de partir sur un pain à l'encre de sèche parce qu'ici, on fait les choses bien, on fait les choses stylées. On a pris un petit pain stylé. Voilà. Pour ce faire, on va mettre une noisette de beurre à fond dans une poêle et une fois que le beurre mousse, on mettra justement le pain côté intérieur directement dessus. Ma poêle fume, je vais pouvoir mettre le steak dedans directement. Mon beurre mousse, nous allons mettre le pain grillé directement là. Ça, hop. À la place de mettre les deux. On va commencer à le saler maintenant pendant qu'il est en train de cuire et le poivre on l'ajoutera directement lorsqu'il sera cuit. Mais à l'odeur là, je sens que je peux le piper. Hop, regardez, hop les pixels perfect. Oh, il est beau. Oh, il est beau, regardez. On va commencer un peu à mettre le poivre directement sur la face qui a été grillée. Voilà, nickel, comme ça. Et ensuite, on viendra mettre le cheddar directement dessus. Et on va mettre une assiette par-dessus pour que le cheddar puisse justement fondre tranquillement sur le steak. Et vous sortez votre poêle du feu bien entendu. Là on lance le deuxième bain des frites justement à 190 degrés, 200 degrés environ. Voilà, 190, c'est parfait. Là nous allons commencer le montage du burger. On va commencer par mettre un petit peu de sauce sur la base. Voilà, hop. Non, on se fait plaisir, hein. Là on se régale, voilà. On enchaîne ensuite sur les oignons qu'on va mettre sur la base. On va ensuite mettre les parties chaudes et ensuite les parties froides pour éviter que justement le burger ne prenne trop d'eau. Donc on commence par le lard, comme ceci, et ensuite on met le steak directement dessus. Et on termine ensuite par les légumes. Donc un petit peu de salade, hop les 2 rondelles de tomates comme ceci, les cornichons à notre sauce, donc un petit peu comme on veut, on va en mettre là comme ça, voilà, c'est parfait. Et là derrière on vient fermer le burger. Les frites sont parfaites. Et voilà notre version de l'institution américaine qui est le burger. Bien entendu, on a un peu remixé notre sauce pour qu'il soit encore plus gourmand qu'habituellement. Donc là, nous allons servir directement le streamer à table. Je ne sais pas qui est en train de streamer, je crois que c'est Chap.
Mais on va aller voir ça tout de suite. Monsieur Chapi, Oh, jure, le votre burger du chef. burger est prêt. Le burger. Le burger du chef, c'est moi qui l'ai fait. Donc il est peut-être pas ouf, mais les frites sont magnifiques. C'est toi qui l'as fait? C'est moi qui l'ai fait. Ah, il a l'air trop bon. Nos fake là, il me régale. Est-ce que les frites sont bonnes? Ouais, de ouf. Eh bah attends, c'est moi qui les ai faites. Merci pour ce burger. Mais de rien, mais de rien.